Shalom, shalom, guerriers de prière, Théosis, reconnectez-vous. Nous avons terminé l'action prophétique à la maison d'arrêt de correction. Reconnectez-vous, reconnectez-vous. Vous avez été formidables tout à l'heure. Vous êtes restés pendant tout ce temps. Pendant tout ce long moment où nous étions à l'intérieur de la maison d'arrêt, vous étiez en prière, vous étiez en intercession, vous étiez en train de lever vos requêtes de prière vers le trône de Dieu. Connectez-vous, connectez-vous. Nous allons terminer cette action de grâce en proclamant le psaume 24. Que tout le monde soit connecté, que tout le monde soit connecté pour que nous puissions ensemble terminer ce que nous avons commencé, pour que les grâces du Seigneur abondent dans nos vies, descendent sur nos vies. En ce milieu du jour, en ce jour où nous avons fait cet acte prophétique d'ouverture des portes. Alors là, je vais vous faire un peu le point de ce qui s'est passé à la maison d'arrêt. Nous avons mis du temps à l'intérieur de la maison d'arrêt parce que nous avons rencontré des gens formidables, notamment Madame le régisseur, à qui nous voulons dire merci, tout le service social, à qui nous voulons dire merci, qui vraiment ont travaillé avec nous pour que les dons que vous avez apportés, les vivres que vous avez apportés, tout ce que vous avez apporté arrive aux détenus, arrive aux pensionnaires de la MACA. Amen. Nous avons donc d'abord visité les hommes et nous leur avons remis vos dons. Assurez-vous que tout ce que vous avez apporté est arrivé à bon point, est arrivé à bon port, pardon. Et que le Seigneur qui voit tout vous bénira au-delà même de votre attente. Amen. Nous leur avons donné les dons, nous leur avons apporté vos dons, ce que vous avez donné, mais en plus de cela, nous leur avons apporté de la nourriture spirituelle. Nous leur avons donné un message d'espoir, nous leur avons donné un message de foi. Nous leur avons dit que le Seigneur est avec eux, le Seigneur les aime, que vous les aimez, que nous les aimons. Et c'est pour cela que nous sommes venus leur apporter notre compassion, notre réconfort. Que nous sommes venus leur manifester notre amour. Que c'est ce que le Seigneur nous demande. Ensuite, nous sommes allés visiter, nous avons vu les femmes d'un certain âge, des femmes qui sont ici détenues aussi, à qui nous avons livré ce message d'espoir, ce message d'espérance, et à qui également nous avons donné tout ce que vous avez apporté, que ce soit le riz, l'huile, les serviettes périodiques, tout ce que vous avez apporté comme don. Tous vos dons sont arrivés à destination. Et le Seigneur va multiplier cela dans vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, je suis tellement ému. Ce que nous avons vécu dans cette maison d'arrêt, nous avons apporté de l'espoir à quelqu'un. Nous avons vu des femmes qui étaient émues. Nous avons vu des hommes qui nous écoutaient religieusement. Nous avons vu des hommes qui avaient besoin de la parole de Dieu, accompagnés de tous ces dons. Des hommes qui se sont sentis aimés de leurs frères qui sont dehors. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse pour cela. Amen. Tu ne sais pas quel acte tu as posé en ce jour. Mais l'acte que tu as posé en ce jour, parle pour toi, parle pour ta famille, parle pour ta descendance. Va jusqu'à la 10e génération. À cause de cet acte que tu as posé, tout obstacle qui se dresse devant toi est aplani au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Toute montagne qui se dresse devant toi est aplani au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous sommes allés voir nos enfants, nous sommes allés voir les mineurs. Nous avons vu des enfants de moins de 10 ans, des enfants de 18 ans. Nous avons vu des jeunes filles. C'est un lieu qui n'est pas pour les enfants. Nous leur avons également apporté ce message d'espoir pour leur dire que leur place est dans la société, pour leur dire que leur place est au milieu de leurs parents, pour leur dire que le Seigneur les aime. Nous leur avons apporté de votre part également ce message d'espoir et nous leur avons donné ce que vous avez apporté également. Nous avons partagé un repas avec eux. Nous leur avons donné du garba comme ils aiment cela. Alléluia, nous voulons glorifier le nom de notre Dieu. Bien-aimé, Théosis, il est bon de faire l'œuvre de Dieu. Il est bon de manifester la libéralité. Il est bon de manifester la générosité. C'est à cela que notre Dieu nous appelle. Parce que la générosité, la libéralité couvre une multitude de péchés. Je prie qu'en ce jour, le Seigneur se souvienne de cet acte que vous avez posé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons proclamer ensemble le psaume 24. Tu vas prendre ta Bible et nous allons proclamer ce psaume avec foi, avec ferveur, avec conviction, bien-aimés. Continuez à partager ce direct. Connectez-vous, connectez-vous. Pour ceux qui sont en retard, prenez-nous en marche. Vous avez été avec nous depuis que nous avons quitté le centre Basile et Thérèse, la quasi-paroisse, jusqu'à ce que nous arrivions à cette maison d'arrêt. Et pendant tout ce temps, nous étions à l'intérieur en train de distribuer les dons. Vous étiez là en prière. Connectez-vous, connectez-vous, qu'à la fin de toute chose,
vaut mieux que son commencement. Nous devons proclamer ensemble ce psaume avec foi, afin que le Seigneur accomplisse quelque chose que tu attends depuis longtemps. Tu attends le mariage, le Seigneur t'accorde cela. Tu attends la bénédiction, le Seigneur t'accorde cela. Amen. Tu as été emprisonné dans les prisons du démon. Il t'a mis en prison, dans les prisons démoniaques. Il a fait même pas sur ta prospérité, sur tes bénédictions. Il les a mis dans une prison, dans un lieu caché. Le Seigneur ouvre les portes aujourd'hui. Tu récupères tes bénédictions. Tu as accès à tes bénédictions. Tu as accès à ton mariage. Tu as accès à ton enfantement. Tu as accès à tout ce que tu attends au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Connectez-vous, nous sommes à 152 personnes. Partagez le direct. Prenons le psaume 24 ensemble. Nous disons Jésus 3 fois, feu du Saint-Esprit 3 fois, sang de Jésus 3 fois et nous prions. Jésus, 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 feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Ensemble nous proclamons, c'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tout ce qu'il habite, car il a fondé sur les mers et a fermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne se livre pas au mensonge et qui ne fait pas de serment trompeur. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice du Dieu de son salut. Telle est la génération de ceux qui te cherchent, qui aspirent après toi, Dieu de Jacob. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, si fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel. Voilà le roi de gloire. Amen. Déclare que c'est fait, déclare que c'est fait, déclare que c'est fait, déclare que c'est fait. Entre dans ta bénédiction, entre dans tes percées, entre dans tout ce que le Seigneur a promis pour toi, bien-aimé. Nous commençons maintenant à prophétiser. Si tu parles la langue, parle la langue. Tu pries avec ton intelligence, prie avec ton intelligence. Parle la langue, bien-aimé. Appelle l'Esprit de Dieu à venir sceller tout ce que tu as obtenu par cet acte prophétique, tout ce que tu as obtenu par cette prière, par tes requêtes qui ont été exaucées. Appelle l'Esprit de Dieu à sceller tout cela dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prendre la route pour le centre d'excellence d'engrais bien-aimés. Nous allons continuer encore des déclarations prophétiques en voiture. Nous allons prier avant de nous quitter. Alléluia. Amen. Seigneur, nous te donnons toute la gloire. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, pour ce temps que tu as permis qu'une passion. Merci pour toutes ces portes qui sont ouvertes pour nous. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta générosité. Merci, Seigneur Jésus, parce que nous savons que nous sommes sortis des ténèbres. Nous sommes sortis des prisons. Nous sommes sortis de toutes les prisons de famille, des prisons sexuelles, des prisons de méchanceté des hommes, des prisons de pauvreté, des prisons de maladie. Nous sommes sortis de toutes ces prisons, Seigneur. Nous te donnons toute la gloire. Nous te disons merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas réaliser au travers de cet acte que nous avons posé en ce matin. Nous savons que nous sommes exaucés. Nous savons que notre Dieu qui nous a dévancés en ce matin nous a donné la victoire sur nos ennemis, la victoire sur toutes les situations étranges de nos vies, de partout le monde où vous êtes. Rendez déjà grâce à Dieu. Rendez déjà grâce à Dieu parce que Dieu a fait de grandes choses pour nous en ce matin. Merci, Seigneur Jésus. Béni sois-tu. Alléluia, alléluia. Félicitations à un guerrier. Alors, Ésaïe 26, le verset 2 nous dit: ouvrez les portes, laissez entrer les nations.
juste et fidèle. Sur la base de cette parole, bien aimée, nous prophétisons en cette heure. Avant que nous quittons les lieux, nous prophétisons que les portes de l'année 2022 sont ouvertes pour vous au nom de Jésus. De là où tu aimais en commentaire, les portes de cette année sont ouvertes pour moi au nom de Jésus. Commencez à mettre en commentaire, les portes de 2022 sont ouvertes pour moi. Il dit, ouvrez les portes, laissez entrer les nations justes et fidèles. Et que les linteaux de ces portes-là se lèvent. Nous déclarons maintenant sur la base de cette parole. Porte de la faveur de 2022 est ouverte pour toi qui nous suis. Les portes maintenant de la bénédiction sont ouvertes pour toi. Les portes des opportunités resteront toujours ouvertes dans ta vie, pour ta famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les portes de l'abondance sont ouvertes pour toi. Les portes de la paix sont ouvertes pour toi. Les portes de la santé s'ouvrent maintenant pour toi. Les portes tous les jours de cette année 2022 sont ouvertes, sont déclarées ouvertes pour toi en cette année, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et durant cette année, aucune porte ne sera fermée, ni de jour, ni de nuit. Les portes de ta maison seront ouvertes pour laisser entrer les trésors. Alléluia. Pour que tous les trésors entrent dans ta maison. Maintenant, commence à déclarer avec moi, bien-aimé, que tes comptes ne seront jamais à sec. Tous tes comptes en banque seront toujours approvisionnés. Tes greniers ne seront jamais désemplis. Les mauvaises nouvelles ne franchiront jamais les portes de ta maison, parce que la porte de bonnes nouvelles est ouverte pour toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Porte de l'abondance, porte de la grâce, ouvrez-vous maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés du Seigneur, nous empruntons le chemin de ressources, la case paroisse Saint-Basile et Thérèse maintenant. N'oublions pas, tout à l'heure, sur le coup de 16 heures, nous avons notre grande adoration Yada, l'adoration de l'armée de Dieu, avec le chant spirituel René Achia. Nous convergeons maintenant même à la quasi paroisse Saint-Basile et Thérèse pour pouvoir élever cette adoration à l'honneur de notre premier amour, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. N'oublions pas, tous les couples sont invités à cette adoration parce qu'en étant la veille de la Saint-Valentin, ce temps d'adoration va te permettre d'avoir ton couple restauré. Ce temps d'adoration permettra à la grâce du mariage de descendre sur ta vie. Ce temps d'adoration te permettra véritablement de rencontrer ton âme sœur, de pouvoir vivre la grâce excellente du mariage. N'oublions pas, 16 heures à la quasi-paroisse Saint-Basile et Thérèse, aujourd'hui même pour l'adoration Yada avec le chant d'Ismaël René Achia. N'oublions pas aussi, ce soir, juste après l'adoration, cette journée est tellement chargée de bénédictions. Juste après l'adoration, nous nous dirigeons tous avec des cars à la montagne du Christ libérateur, où notre Père Achia Pakomari nous y attend pour cette divine liturgie en faveur des personnes qui ont fait leurs prémices, qui ont fait leur alliance, qui ont fait des offrandes précises pour sécuriser l'année 2022. Et au cours de cette divine liturgie, nous aurons des actes prophétiques pour sécuriser nos finances, pour sécuriser tous les domaines de nos vies. Maintenant que les portes sont ouvertes en notre faveur, rien ne pourra nous arrêter. La limite n'est pas notre partage parce que nous allons au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. N'oublions pas, bien-aimés, demain dimanche 13 février 2022, nous aurons notre divine liturgie suivie de la prière sur le coup de 12 heures à la montagne du Christ libérateur et non à la quasi-paroisse Abidjan. Les cars seront disponibles dans toutes les communes d'Abidjan pour nous transporter jusqu'à la montagne du Christ libérateur. Et là-bas, nous aurons l'apothéose de ce grand thème sur le mystère de l'agneau, le mystère de toutes les divinités africaines et européennes contre le théosis. Le théosis, c'est celui-là même que Dieu a établi sur toutes choses. Ce thème qui sera développé par notre Père Achia Pakomari nous permettra de ne plus être ignorants sur tout ce qui est ésotérique, sur toutes les sectes, mais nous permettra de nous repositionner dans nos domaines de vie, dans nos différents lieux de travail, pour prendre, pour dominer toute autre entité qui ne vient pas de Jésus-Christ de Nazareth. Depuis le véhicule, pendant que nous allons à la quasi-paroisse Saint-Basile et Thérèse, après ce tas prophétique de l'ouverture des portes, je voudrais, avec mes frères et sœurs, la prophétesse Marina Conin qui est là,
qui est toute épuisée parce qu'elle a distribué les dons, avec la prophétesse Nathalie et Déborah Laure, avec notre maman chérie qui a elle-même porté le garde aux enfants. Nous vous souhaitons un très bon début d'après-midi et nous acclamons notre Dieu. Nous donnons de grâce à Jésus-Christ de Nazareth, le plus beau des fils de Dieu, le plus beau des fils de Dieu, le Dieu fort, le Dieu saint, le Dieu qui a atteint son trône, le lion conquérant de la tribu de Juda. Alléluia. Je vois des gens qui vont faire des songes. Des animaux quitter devant leur chemin. Ils vont voir les canaris se casser à leur passage. Ils vont voir des sorciers fuir devant eux. Ils vont voir des verrous de prison qui s'explosent maintenant. Vous avez provoqué quelque chose dans le monde spirituel. Le monde spirituel bouge maintenant pour vous. Vous allez faire des choses prophétiques, des choses qui vont changer votre destinée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous donnons maintenant la parole au Père Eugène Marie pour nous donner la bénédiction. Père Eugène. Alors je vous donne la bénédiction finale. Que Dieu dans sa grâce vous accorde sa bénédiction. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous retrouvons, comme l'a dit notre Père, la prophétesse tout à l'heure, sur le coup de 16 heures pour Yada. Soyez bénis. Amen.